Mois et demi. Non, fina sonsan do kwa dade mo. Je sais que c'est pas beaucoup de temps, Mtundo wono kun supo. mais nous allons nous arranger, Alors mina jira mi dedo. vous et nous, Mi ko nko. pour que nous puissions ajouter ne fût-ce qu'un jour de prédication à notre programme habituel. Bone mi dise azan foton gona de ni tito mito. C'est très important Et de taji desu. parce que Dieu a fait des dons aux hommes. Do maunan de lek petole. Et moi en particulier, Bon desu de do invomeo. je me suis déplacé pour donner quelques enseignements. Ntete me bona nan klome dede. Et quand on donne des enseignements, on a vraiment besoin de beaucoup de temps. Lobonu ekana nan klome dede do kuto kun keketon. Amen. Ami. Je crois que si cela peut être fait demain, Ndindo nun mokoton si ujeso. cela nous aidera Hena gwaloni mi desu. pour que nous puissions épuiser une bonne partie. Boni akpakwe gege mi do bie metam. Ce qui pourra rester Nou ekona ko si Jésus tarde encore à revenir. no Jesu lina wa jenwe. Je reviendrai Na lele ko wa. afin que nous soyons rassurés que nous avons terminé Boni tout ce qui est vraiment principal dans la doctrine. mi ni gwa dotando no lo taji no prome tonton me mi vivon ton. Pour Frère Branham, Nou no visun bradam ton. l'église qui n'a pas de doctrine Agwe ma no prome tonton wa. n'est pas une église. Agumon koton ya gunde ya. En d'autres termes, Mi na do klen ko wo. il faut que l'église soit établie dans la doctrine E jeda go ni zesi jijo prome afin tonton. qu'elle soit véritablement une église. Boni do nu gonu gome ni aguntite ngbetonde. Amen. Ami. Chacun doit connaître ce que nous croyons être la vérité. Mais no koro na tu no e nu gobo mi di na e. Et tout ce que nous croyons ici Bon. doit avoir un fondement biblique. No e mi di na bia do na do azikan bibeli ton. Parce que la Bible, Do biblu o. c'est ça notre absolu. E jiwe mi jijon. C'était ça l'absolu de Frère Branham. E ne gwa ni no e jiwe Abraham jijon C'est e. ça l'absolu de Frère Franck. E wa no vi son Frank si no e ji C'est jijon e. ça notre absolu à tous. Mon Dieu mi me bien no e ji mi jijon e. Très important. Ta ji de suedi. Et je crois fermement que Dieu nous bénira. Bon ga di nu sien do ma una dona mi. Aujourd'hui et demain, Ye gbe so. je voulais que nous nous habituions tous. Njuro do eni ma mi me bi. Que moi-même je sois habitué à vous Nyere so mama mi de su. et que vous aussi vous soyez habitués à moi, Bon mi de so mi na mami. afin qu'aucune parole ne puisse pas vous dépasser. Boni khode ma timbo hu gami o. Amen. Ami. Et même pendant que nous prêchons, Nou e mi no di do yo. pendant que nous enseignons, Wene mi no nu klome na we yo. quand vous ne comprenez pas quelque chose, Le chaba mama nu kunchejia. n'hésitez pas Mi matre ko pon lo. de poser la question, Mi chite bo aka de la khobio. mettre même par écrit, Mi matre wa. de manière à ce qu'on puisse vous donner la réponse. Boni elisi pe bona mi de glante ou ton de suo. Dans la véritable foi, Do ise titeng be o me o. si vous avez des questions sans réponse, Ni mi do glante ou la si comme vo. votre foi ne sera pas inébranlable. Ise mi tokuna lo dorote o. La foi, c'est une assurance. Ise o kante ji de wenyi. Et pour qu'elle soit véritablement une assurance, Ba kana kante ji ble butere o. vous devez avoir des réponses claires à votre préoccupation. Mi do na do glante ou degle na ho kanja mi to dai mi to jile. Amen. Ami. Et je suis vraiment très content d'être parmi vous. Bo ho me mi titeng be na do tilo cheche mi to fi. Pour moi, Nou nyeton. c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. E wen tiche ho ma ou tonton. L'Écriture dit Den we fo do di do e do. l'agneau, Le gbovu par son sang versé, se gbo kanjo to eze kwanyon dali. il a racheté E fli ho. un peuple Den to gunde venant de toutes nations, be gozi akotale bime. un peuple To gunde venant de toutes langues, bo gozi gbele bime. un peuple venant de toutes tribus, To gwe gozi kokale bime. et il a fait de nous un royaume. Mose mi zebula hosu dudu de nan. Amen. Ami.
Ça veut dire qu'au Bénin aussi, E wa ndo bene to me de suo. il y a une épouse appelée, Asi Jesu tonde bo e lo. il y a une épouse qui se prépare. Asi de timron son yede. Et dans l'enlèvement, Wa solo me yigwe quand nu. Christ revient, We le Christ na le ko nous wa. serons une multitude Mina ya wa wo bu wo bu de. venant de partout. Bona gozi gbe me file bi. Alléluia. Igoni ma wu. C'est que la Bible dit vrai. Nou e Bible do nu go enyi. Et il fallait aussi, avant que Jésus ne vienne, We ka je bon chibon Jesu na le ko wa. que ce message, Do wen dagbe lo. cet évangile du royaume, Wen dagbe ya ko du to ma tonton. atteigne toutes les nations de la Eni terre. pe wo gbagbe akotale bi di da ku banji. Quand cet évangile atteint le Bénin Wende de wen dagbe o je pe wa bene on. et atteint toutes les nations, Bo wa ya kotale bi me on. pas seulement pour que les gens croient, Mais ndo melani di na kede we. la Bible dit dans Matthieu 24, Bible do Matthieu si we man ta ko nu ko ne me. afin de servir de témoignage, Olo na do yin kundi de titeng betone. alors Nous y vont. viendra la fin. Vivons na wa. Amen. Ami. Et Dieu est en train de faire un dernier appel. Bon ma wa do de yin yi lo vivons ton de blowe. Vous êtes du groupe de ceux qui ont répondu au dernier appel. Mine so mi do de gbeta me gbe na yi lo gi go Parce vivons ton que me. bientôt Jésus vient, 12 ans de ti Jésus jawe. bientôt l'Église va être enlevée. Malani mani me don akuna izize ise kwe. C'est pourquoi, frère, Ewe zon no vichele. soyez vraiment fortifiés. Mini mo horon de su de la me. Pendant que je suis là, Wende ngbe do fio. je vous invite à ne jamais vous absenter Nkna do ni mi do kuna gon mi gon gbe de pon o. et allez dire aux frères et aux sœurs Bon na do ni no visu nyon le. qu'ils viennent. Eni wa. L'enseignement, De nu klo me on. c'est comme un cours de mathématiques, un cours d'algèbre. Étude de algèbre si nous plombons des mathématiques tonde. Quand vous manquez un chapitre, Wende mi gonde nous plombons tonton de ko c'est dio. fini, vous êtes désorientés. E fo jene ko gigoni même ton na Pour gla. être dans la continuité, Bona do tindo de nous ko ile ton me. venez chaque jour, Mi fondo wi wa ho gbe ho gbe. venez écouter. Mi no wa bono do to. Même là, vous n'avez pas bien Jin compris. mama no kunja ti kan dio. Soyez libre de poser des Mi questions. lo jero ko mena do kan kule bio. Amen. Amen. C'est votre droit. Achewe ini mi Parce que do. quand on ne comprend pas Mi bien, mama no kunja de ji ganjia. la foi, elle aussi, ne peut pas s'épanouir. Mon Dieu yi se o ma si hunu kunu ganji. Dans Matthieu 13, Matthieu si o ma tawe atome. Jésus parle du semeur et de la sémence. Jésus do hodo do nukuna do tokro nukuna do opo Il y a la sémence qui est tombée le long de chemin. nukuna do de je aligaho Cette sémence n'a pas produit de fruits nukuna do mon coton ena parce qu'elle a été dévorée par les oiseaux. do kele wa bo chandu Et il y a la sémence bo nukun devo qui est tombée dans des endroits pieux. je de yi awunya si no tenle Ça a germé, bo ewu ku mais ça ne pouvait pas croître amo esi usua jusqu'à porter de fruits. kaka bo na do na si Pourquoi? ani utu ezon Parce que cela a été étouffé. de mon coton awunya le choji to Alléluia, et il n'avait pas de racines. bo ma da do to ganjidi Une semence est tombée dans les épines. nukuna do de wa je de nya C'est unjame tout à fait normal. nukana gana wenyi Même si c'est la bonne semence. etre nukunda gbe Quand il y a jewo beaucoup de mauvaises herbes, wenu de gbe nya nya dio ça étouffe la sémence. Ça étouffe la sémence. eno tso nukunda gbe Et oji cela ne portera pas de fruits. bon mon coton no hen sisen wa La sémence qui a porté des fruits. no sisen nukuna to no hen sisen wa Un grain 30, de enye no hen gban wa un grain 60, doko no hen de enye et kan le ko un wa grain 100. doko no hen kan we ko wa C'est la sémence qui est tombée dans la bonne de terre. nukuna to je de enye ku panda gbe jiwe Dans un cœur bien disposé. ayi ha e do tena ma ho de Et so Jésus explique la o parabole. jesu wa tun lu o me bodo Il dit ceux qui viennent et entendent la parole e do me no bu no se hole et la comprennent. bono mo nukun jeji Ce sont ceux-là
qui produisent beaucoup de fruits. Donc venez écouter. Non seulement écouter, et Dieu vous aide aussi à comprendre. Raison pour laquelle aujourd'hui et demain, j'aimerais d'abord parler sur la foi. La foi véritable, c'est la révélation. Amen. La foi véritable, ce n'est pas se joindre à une église. Ce n'est pas adhérer au message de Frère Branham. Non. La véritable foi, c'est la révélation. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Et la véritable foi, c'est la révélation. Amen. Lève-nous pour la lecture de la parole. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit. Donc tous répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je prie. Miséricordieux Père Céleste, merci pour nous avoir donné ce service. Tu nous rassembles en ton nom. Tu as conduit nos pas jusqu'ici. Et selon ta promesse, chaque fois que nous nous réunissons en ton nom, tu as dit que tu seras au milieu de nous. Alors ta présence au milieu de nous, qu'elle se manifeste, qu'elle nous assiste, qu'elle nous conduise, qu'elle donne cet entendement spirituel à chaque frère, à chaque sœur. Conduis-nous, Seigneur. Bénis ces paroles que nous venons de lire. Que ton Saint-Esprit puisse conduire toutes choses pour ta gloire et pour ton honneur, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'était dans le territoire de Césarée de Philippe. Amen. Quand Jésus est là avec tous ses disciples, comme nous sommes rassemblés ce soir, nous tous ici, il pose la question: les gens du dehors, les gens de la cité, les gens de Tchaourou,
Que disent-ils de moi? Qui suis-je à leurs yeux? À cette question, tous les disciples pouvaient répondre. Le premier pouvait dire, j'étais quelque part, j'ai entendu les gens dire que tu es Élie. Et notre répond, moi j'avais entendu dire que tu es Jean-Baptiste. Et il répondait comme ça à tour de rôle. Amen. Et quand il termine, Jésus leur dit maintenant, et vous qui êtes avec moi, en d'autres termes, nous qui avons cru ce message, qui dites-vous que je suis? Vous pouvez suivre Jésus mais sans les connaître. Vous joindre à ce message mais sans avoir rien compris. Et ça c'est dangereux. C'est pourquoi l'enseignement est très important. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Là, c'est pas tout le monde qui avait répondu. C'est Simon-Pierre seul. Suivez-moi bien. Je parle toujours lentement. C'est comme ça que Dieu m'a donné. Alors, vous aussi soyez attentifs et écoutez. C'est pas tout le monde qui avait répondu à la question. Tous se sont tus. C'est Pierre seulement qui avait répondu à la question. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, entendant la réponse de Pierre, il a laissé tous les disciples pour s'adresser seulement à Pierre. Et il dira à Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Jésus ne dit pas, vous êtes heureux. Comme si tous les disciples étaient heureux. Non. C'est lui qui était heureux. C'est lui qui était béni. C'est Pierre. Et pour que vous compreniez que c'était une révélation individuelle, accompagnée d'une bénédiction individuelle, il les cite par son nom. Tu es Simon, fils de Jonas. Même s'il y avait deux Simon, c'est lui qui était béni. C'est le Simon, fils de Jonas. Tu es béni, Pierre. Car ce ne sont pas la chair et le sang. En d'autres termes, ce n'est pas un homme de chair et de sang qui t'a révélé cela. Donc la révélation ne vient pas de la chair, ne vient pas du sang. C'est mon Père céleste, mon Père qui est dans les cieux. C'est lui qui t'a révélé cela. Amen. C'est lui. Et il faut que nous tous, que ce soit le Père céleste qui se révèle à nous et qui nous révèle sa parole. Très 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 important. Oh, tel est docteur en divinité. Il a fait ses études aux États-Unis. Il a fait même 4 ans en France. Tout cela n'a pas d'importance. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Avec tous ces diplômes, c'est toujours la chair. Et la révélation ne vient pas de la chair et du sang. La révélation vient du Père céleste. Et Jésus lui dit, tu es Pierre.
Mais sur cette pierre, c'est là que les catholiques se sont embrouillés. Pour dire que c'est sur pierre que l'église de Jésus-Christ s'est bâtie. Dieu ne bâtira jamais son église sur un homme. Jamais, alors jamais. Et dire ce sont des gens qui ont fait les Grecs, qui ont étudié l'hébreu, l'araméen. Jésus a dit en grec, toi Pierre, tu es Pétrus. Alléluia. Tu es Pétros. Ça veut dire tu es un caillou. Mais sur ce pétra, alléluia, sur le rocher, sur la pierre, c'est là que je bâtirai mon église. Quelle est cette pierre? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur la révélation de qui est Pierre, qui est Jésus, qui est Christ. C'est là que Christ bâtit son église. Alléluia. Et cette pierre, ce rocher, traverse toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes dans Genèse, chapitre 28. Du verset 10 au verset 22. Ça, nous lisons lentement tous ces chapitres. Et je vous demande vraiment d'être attentif. Sur ce pétra, sur cette pierre, sur la révélation de qui est Jésus-Christ, c'est là que l'église est bâtie. Amen. Genèse 28. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. L'histoire de Jacob, nous la connaissons tous. Alléluia. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Ésaü et Jacob. Ésaü était premier-né, mais profane. Il ne comprenait pas la valeur exacte du droit d'aînesse. Et pour la fin, il avait fini par vendre son droit d'aînesse à Jacob. Et comme Jacob avait acheté ses droits d'aînesse, le ciel aussi avait reconnu Jacob comme étant le premier-né. Et au moment de la bénédiction des premiers-nés, Isaac, son père, qui était déjà aveugle, Dieu a tout arrangé. Et c'est Jacob qui était béni de la bénédiction de premier-né. Ésaïe, son frère, quand il revient de la chasse et trouve que toute la bénédiction était donnée à Jacob, il avait pris Jacob en haine et cherchait à le tuer. C'est ainsi que sa mère Rebecca conseillera à Jacob: dis, fuis ton frère, tu vas te réfugier chez mon grand frère là-bas. Et Jacob était en train de fuir son frère Ésaïe. C'est sur le chemin de sa fuite que Jacob va faire une expérience, une grande expérience inoubliable.
Amen. Amen. Jacob partit de Beersheba Jacob gozi Beersheba. et s'en alla à Charan. Kakabo Yaran. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. On arrête un peu là. Jacob, sur le chemin de sa fuite, il avait peut-être marché toute la journée. Et au soir, le soleil s'était couché, il faisait nuit, il ne pouvait plus continuer à marcher. En pleine brousse, Jacob a arrangé un endroit pour passer la nuit. Peut-être qu'il pouvait arracher des feuilles, de l'herbe pour constituer son lit. Et avant de dormir, Jacob a pris une pierre pour s'en servir comme chevet. Alléluia. C'était son oreiller. Et avec la fatigue, il était profondément endormi. Pendant qu'il dormait, dans son profond sommeil, Jacob eut un songe. Et quel était ce songe? Il a vu une grande échelle qui s'appuyait sur la terre et les sommets touchaient le ciel. Dans son songe, Jacob observe, il voit les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Amen. Il observe les anges qui montaient et qui descendaient. Quand il lève les yeux au sommet de l'échelle, là il voit un homme qui se tenait là debout et qui le regardait. Quand Jacob l'a vu, et cet homme l'a appelé par son nom. Jacob répond: mais voici. Il se présente à Jacob. Il dit: c'est moi, le Dieu de ton père Abraham. C'est moi, le Dieu de ton père Isaac.
En d'autres termes, aujourd'hui j'étais apparu et je te réitère les mêmes promesses que j'avais faites à Abraham, que j'avais faites à Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donne à toi, je la donne à ta postérité. Je te bénirai. Il lui a fait toutes les promesses qu'il avait faites à Abraham et à Isaac. Alléluia. Dans son profond sommeil, Jacob a entendu toutes ces paroles. Et quand il se réveille de bon matin, écoutez la déclaration de Jacob. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur. Il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. En pleine brousse, s'il vous plaît. Sur le chemin de sa fuite. Frère, il dit, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Verset 18. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Jacob se réveille de son sommeil. Il tremblait. Il dit, ces lieux ici fait peur. L'Éternel est en ces lieux. Je ne le savais pas. Et ici, c'est la maison de Dieu. Il n'y avait encore aucune construction. Il n'y avait encore aucun croyant. En ces lieux, il n'y avait encore aucune adoration. Mais Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Et c'est ici aussi la porte des cieux. Oui, mes frères. Et quand le soleil commençait à se lever, Jacob se réveille enfin. Il prend la pierre qui s'était servie comme oreiller, comme chevet, et l'a mis en position verticale. Jacob prit de l'huile dans son gibecière. Il verse au-dessus de la pierre. Vous êtes avec moi? Alléluia. Il versa de l'huile sur la pierre. Et il dit ceci. Verset 30. D'abord, il changea le nom de cet emplacement-là, qui s'appelait auparavant Luz. Mais maintenant, Jacob a nommé ces lieux Bethel. Gardez bien ce nom, Bethel. Alléluia. C'est alors qu'au verset 20, Jacob fit un vœu en disant,
si Dieu tu es avec moi, et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Alléluia. Il dressa d'abord la pierre en monument, versa de l'huile sur la pierre. Alléluia. Et il fera un vœu. Le Dieu qui lui est apparu, le Dieu qui s'est présenté à lui comme étant le Dieu d'Abraham, comme étant le Dieu d'Isaac. Il n'était pas encore le Dieu de Jacob. Alléluia. Il deviendra après le vœu le Dieu de Jacob aussi. Amen. Il fit un vœu. Il pose ses conditions. Il dit, si tu me gardes, toi qui t'es présenté à moi comme étant le Dieu de mon père Abraham, comme étant le Dieu de mon père Isaac, si tu me gardes pendant ces voyages que je fais, en me donnant de la nourriture, en me donnant des vêtements, en me gardant en paix, et les jours où je dois retourner dans la maison de mon père, le temps où je retournerai à Beersheba, c'est alors que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tu deviendras mon Dieu. Alléluia. Oui, frère. Dieu que nous adorons est-il déjà devenu votre Dieu? Ou vous êtes dans un Dieu de groupe? Ou un Dieu seulement du message? Non, il faut qu'il soit votre Dieu. Et cela sur base d'une expérience personnelle. La véritable foi, c'est une expérience personnelle. Jacob connaissait son état pendant qu'il fouillait. Et tout ce que Dieu a fait pour lui, frère, Dieu a accompli tout ce qu'il lui avait promis. Dieu a accompli à Jacob tout ce qu'il avait demandé. Amen. Et gardons un peu la page, on n'a pas terminé. Allons dans Genèse 31. Après que Dieu ait accompli tout ce que Jacob avait demandé. Commençons verset 12. Non, prenons seulement verset 13. Le Dieu là se présente encore à Jacob. Je suis les dieux de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta naissance. Alléluia. Dieu l'avait gardé, Dieu l'avait nourri, Dieu l'avait vêtu. Amen. Dieu a accompli toute sa part. Et quand tu as accompli, il se présente. C'est moi le Dieu de Bethel. Là où nous nous sommes rencontrés, là tu avais une pierre. Et là tu m'as fait un vœu, lequel moi j'ai accompli ma part. Donc aujourd'hui tu n'as plus aucune raison de rester à Haran. Lève-toi et rentre au pays de tes pères. Alléluia. Et Jacob dans son vœu
Écoutez le verset 21. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Il n'était pas devenu son Dieu comme ça en l'air, non. C'est basé sur une expérience. Et dans le vœu de Jacob, il termine par ceci. Très important. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison des dieux. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La pierre que Jacob avait dressée pour monument, c'est cette pierre qui deviendra la maison des dieux. Vous êtes avec moi? Alléluia. Et cette pierre traverse toute la Bible. David dit dans les psaumes, il a décrit de beaucoup de manières. Prenons d'abord psaume 18. Nous parlons de la pierre. Notre religion, c'est la religion de la pierre. Alléluia. Psaume 18. D'abord le verset 2. Écoutez le roi David. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où j'ai trouvé un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. Ce rocher-là, cette pierre-là, pour David, c'était Dieu lui-même. Dans le même chapitre. Allons au verset 32. Car qui est Dieu? Qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Et qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Alléluia. Ces rochers-là, cette pierre-là, que Jacob avait dressé un monument, c'est ça notre Dieu à tous. Et cette pierre deviendra la maison de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de versets. On n'a pas le temps pour ça. L'essentiel est que vous compreniez que cette pierre, c'est notre Dieu. Psaume 62, verset 3. Oui. C'est lui qui est mon rocher. On peut commencer même au verset 2. Oui. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui. C'est lui qui est mon rocher, mon salut. Ma haute retraite. Et je ne chancelerai guère. Alléluia. Cette pierre, ce rocher, c'est Yahweh. Verset 13. Toujours dans Psaume 62. Verset 7. Pas 13. Oui.
Mon âme. Ali donche. Alléluia. Partout ici, il dit oui, oui, oui. Verset 7. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Amen. Ce rocher-là, c'est notre Dieu. Et dans Psaume 118, et ça va tout droit jusque dans le Nouveau Testament. 118, verset 22. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. Alléluia. Cette pierre, beaucoup qui bâtissent l'ont rejetée. Ils ont rejeté la pierre, le rocher de David. Et dans le Nouveau Testament, qui est ce rocher? Nous sommes dans Actes des Apôtres. On essaie d'aller un peu vite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. C'est lui qui est devenu la pierre des langues, la pierre principale. Oui, Jésus. Et il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Donc, sous le soleil, sous le ciel, Dieu n'a pas donné un autre nom de salut. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus. Et quand vous rejetez ça, vous rejetez la pierre de Jacob. Vous rejetez les rochers de David. Et jamais vous ne serez sauvés. Oui, mes frères. Beaucoup se heurtent à cette pierre. Alléluia. Vous parlez avec certains, ils vont vous dire: oui, Jésus était un prophète comme tous les prophètes. Alléluia. Les comparant peut-être à leur prophète. Non, frère. Jésus était plus qu'un prophète. C'était le Dieu prophète. Alléluia. Et tous ceux qui ont rejeté Jésus, ils sont perdus. Le seul nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes pour le salut de leurs âmes, c'est le nom de Jésus. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la Bible. Oui, et tous ceux qui ont rejeté ça, écoutez le prophète Ésaïe. Ésaïe 29. Ésaïe 28. Ésaïe 28. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Voici,
J'ai mis pour fondement Sion une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Quiconque croira en elle, quiconque s'appuiera sur cette pierre ne sera jamais confus, jamais déçu. C'est une pierre angulaire, une pierre principale, une pierre éprouvée, une pierre de grand prix. Vous êtes avec moi? Dieu dit, j'ai mis cette pierre. Peut-être que Jacob pouvait la ramasser au hasard. Et Dieu s'est identifié à cette pierre. Mais là, l'Éternel dit, j'ai placé cette pierre en Sion. Vous vous heurtez à cette pierre. Vous vous heurtez à cette pierre. Vous êtes perdu. Mais quand vous avez la révélation et que vous vous appuyez sur cette pierre, vous êtes béni comme Pierre. Simon, fils de Jonas. Alléluia. C'est pourquoi, frère, écoutez l'apôtre Pierre lui-même. Deuxième Pierre. Deuxième Pierre. Chapitre 2. C'est premier Pierre, excusez-moi. Commençons au verset premier pour que vous compreniez bien. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Vous comprenez que quand vous croyez, vous devez vous repentir. Vous devez rejeter toutes ces choses. Et quand vous avez fait ça, vous avez confessé tous vos péchés commis dans ce monde. Vous rejetez le monde, toutes les convoitises du monde, et que vous naissez de nouveau. Amen. Amen. Parce qu'on vous a présenté Christ crucifié. Au verset 2, vous devez maintenant désirer, comme un enfant nouveau-né, le lait spirituel. Amen. Verset 2, désirer. Donc après avoir rejeté le monde et les convoitises du monde, toutes ces choses, vous avez expérimenté la nouvelle naissance. Vous devez désirer maintenant, comme des enfants nouveau-nés, le spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Le spirituel, ce sont les premiers rudiments de la parole de Dieu. Alléluia. Vous devez désirer ça si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Étant né de nouveau, verset 5, approchez-vous de lui. Lui qui, pierre vivante,
rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Après la nouvelle naissance, vous désirez les lieux spirituels. Vous devez avoir faim et soif de la parole. Et là, on vous donne des premiers enseignements. Alléluia. Et avec ça, vous devez vous approcher de lui. Vous approcher de Jésus. Lui, la pierre principale. Alléluia. Rejeté par les hommes. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de l'Église catholique, elle a complètement rejeté Christ pour embrasser Marie et tous les saints. C'est comme ça que toutes les religions ont fait. C'est comme ça que toutes les religions ont fait. Aujourd'hui, ils ont rejeté Christ. Tous sont dans la Trinité. Il n'y a pas de personne en Dieu. Dieu est un seul. Alléluia. Il a été créateur. Quand sa création est tombée, c'est le même créateur qui est devenu notre rédempteur. Ça ne fait pas une deuxième personne. C'est la même personne qui a créé. Et c'est la même personne qui est venue nous sauver. Et quand nous sommes sauvés et nous avons obéi à toute sa parole, c'est la même personne qui vient habiter en nous. Ça ne fait pas une troisième personne. Aujourd'hui, toutes les dénominations sont tombées dans cette histoire. Il y a des religions qui rejettent carrément Christ. Et il y a beaucoup de religions qui sont trompées sur Christ. Et aujourd'hui, même dans ce message, il y a beaucoup qui ont rejeté Christ et qui commencent à adorer Branham comme leur Dieu. C'est une honte. Mais c'est vraiment normal pour tous ceux-là qui n'ont pas reçu la révélation. Amen. Frère, Branham, c'est notre précieux frère. Dieu l'a choisi. Dieu lui a donné une grâce particulière, un ministère particulier. Mais il n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. Tous ceux qui aujourd'hui adorent Branham, tous sont perdus et iront en enfer. Ils se heurtent à cette pierre pour n'avoir pas reçu la révélation. Aujourd'hui, ils adorent un homme au lieu d'adorer Dieu. Alléluia. Approchez-vous de lui. Ne vous approchez pas de moi, même pas de Frère Charles ou de quelques prédicateurs qui que ce soit. Approchez-vous de Jésus-Christ. C'est lui la pierre vivante. Alléluia. Et vous-même, au verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et vous-même comme des pierres vivantes. Jésus a dit à Pierre, toi tu es Pétros. Toi tu es Pétros. Ça veut dire quoi un caillou? Suivez-moi bien. Le rocher en entier. Alléluia. Quand on les brise, ça donne des cailloux.
Jésus-Christ, lui, et Petra. Donc c'est grand rocher. Mais Pierre, lui, il est un caillou, un fragment du grand rocher. Et vous-même, corps de Pétros. Et quand on rassemble tous les Pétros, c'est ce qui forme le Pétra. Le corps de Christ. Alléluia. Frères et sœurs, et tout un chacun, tous mis ensemble, nous formons maintenant la maison spirituelle. Cette maison-là que Jacob avait prophétisé, il dit cette pierre deviendra la maison de Dieu. Alléluia. C'est bien, Dieu vous a beaucoup assisté, que vous ayez construit. Mais ce n'est pas ça la maison de Dieu. Ça, c'est les lieux de prière. C'est les lieux de notre rassemblement. Mais la maison de Dieu, c'est toi et moi. Les temples de Dieu, c'est chacun de nous. Quand le Saint-Esprit habite en vous. Mais nous ne pouvons pas prier dehors, sous le soleil, sous le vent, sous la pluie. Non. Nous avons quand même un hangar, un endroit où nous écoutons la parole de Dieu à l'aise. Un endroit où nous prions notre Dieu, où nous l'adorons. Mais la maison, c'est toi et moi. Tous les Pétros, tous les petits cailloux qui ont la même substance que le Pétra. Alléluia. Mis ensemble, nous formons maintenant la maison de Dieu. Alléluia. Écoutez l'apôtre Pierre. Demain, je souhaiterais qu'on me mette la montre ici. Écoutez Pierre qui continue. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et c'est lui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à ceux-là qui sont destinés. Alléluia. Pierre reprend ce que David a dit. La pierre est jetée par ceux qui bâtissaient. Donc les incrédules rejettent Christ. Amen. Mais nous qui avons cru, nous qui avons reçu cette pierre, nous qui nous appuyons sur cette pierre, Pierre dit, l'honneur est pour vous. La gloire est pour vous. Et bientôt, nous entrerons dans la gloire de notre Seigneur. Mais quand vous ne croyez pas, quand vous rejetez cette pierre, c'est fini. La même pierre qui est principale pour nous, la même pierre qui est un bouclier pour nous, qui est le salut pour nous, devient pour les incrédules une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent.
comment ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. La parole, c'est ça Christ. Comme la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Christ n'est rien d'autre que la parole. Quand vous ne croyez pas la parole, vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les incrédules s'errent. Et c'est pour leur perdition. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, Jésus demande à ses disciples, les gens du dehors, en d'autres termes, tous ces incrédules, que disent-ils de moi? Qui suis-je à leurs yeux? Oh, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, ou l'un des prophètes. C'est bien, ce sont des gens du dehors. Ils ne me connaissent pas. Mais vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis moi? Ils suivaient Jésus. Ils ont été témoins de tous les miracles que Jésus a opérés. Ils ont vu Jésus marcher au-dessus des eaux. Ils ont vu Jésus multiplier les pains. Et 5000 hommes avaient mangé et été rassasiés. Alléluia. Mais qui dites-vous que je suis? Il y en a qui ont vu le fils de Jairus ressuscité. Ils ont vu beaucoup de prodiges. Mais qui dites-vous que je suis? C'est pas tout le monde qui avait la réponse. En ces jours-là, c'était Pierre seul qui avait la réponse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus se tourne vers Pierre. Il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, tu es vraiment béni. Tu es vraiment heureux. Ça ne vient pas de la chair et du sang. Non, c'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé ça. Frère, la révélation vient de Dieu lui-même. Amen. Et cette révélation est individuelle. Comme je suis là en train de prêcher, moi je ne donne pas la révélation. Alléluia. La révélation vient d'en haut. Et c'est la chose qui vous ouvre les yeux. C'est cette chose qui vous ouvre les oreilles, qui vous ouvre votre cœur. Vous comprenez exactement ce que Dieu veut que vous compreniez. Amen. Et quelqu'un sans révélation, il n'a pas de position. Il est ballottant. Sa foi est en l'air. Mais la révélation vous donne une position. Raison pour laquelle, pendant tout ce temps que je vais devoir passer avec vous, que chacun considère cette visite plus dans la prière. La prière, afin que Dieu m'assiste. Parce que sans lui, je ne peux rien. Et que le même Dieu vous donne une bonne compréhension. Comme Jésus pouvait dire aux Juifs et à ses disciples, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Si vous avez des yeux que ces yeux ne voient pas, vous êtes aveugle. Et heureuses sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Je dirais aussi heureux votre cœur parce qu'il comprend et il garde.
Alléluia. Il faut que les choses soient ainsi. On ne peut pas expliquer à chacun. La parole est apportée. Nous tous, nous sommes connectés au ciel. Et c'est Dieu qui révèle. Amen. Comme il en était avec ses disciples. Qui lui poserait même cette question. Pourquoi, Seigneur, vous parlez toujours aux Juifs en parabole? Il dit oui, je leur parle en parabole. Intentionnellement. Ça veut dire expressément. Pour que leurs yeux ne voient pas. Pour que leurs oreilles n'entendent pas. Qu'ils ne comprennent pas. Afin qu'ils ne se convertissent. Et qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés. Il y a des gens qui sont prédestinés au salut. Et Dieu ouvre leurs yeux. Dieu ouvre leurs oreilles. Dieu ouvre leur cœur. Dieu leur donne cet entendement spirituel. Voilà l'impact de la révélation. Oui, mes frères et mes sœurs. Je ne sais pas quelle heure je fais. Hein? C'est fini? Ok. J'ai un problème de vue. C'est très loin. Donc cette pierre, Jacob s'en était servi comme chevet. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, s'est révélé à Jacob. Cette pierre, David en parle. Esaïe en parle. Et même Pierre, les actes des apôtres en parlent. Et c'est sur cette pierre que Jésus a promis de bâtir son église. Nous continuons demain. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Inclinons tous nos têtes.